Et puis, les désastres qui a frappé l'Est de la RDC a été évoqué par Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, devant la presse sur son carnet de communication. 3 points essentiels, des questions d'actualité dont la controverse sur le nombre des sessions extraordinaires du Sénat. Sur les nombres des sessions extraordinaires du Sénat, je disais, au cours de cet échange, il a été question de la déclaration considérée comme politique des 33 ONG sur les débats des prisonniers politiques ainsi que la polémique sur la réorganisation territoriale. D'entrée des jeux, Lambert Mende a réfuté des allégations qui font allusion à un rejet du projet de loi sur la répartition du siège au Sénat. Selon les porte-paroles du gouvernement, la matière n'était épuisée faute de quorum. Quant à la question sur le nombre de sessions extraordinaires qui doivent être convoquées, les porte-paroles donnent sa réponse en référence à la Constitution. Le siège de la matière se trouve dans l'article 116, alinéa 1er, de la Constitution de la République. Cet article est ainsi libellé, à son alinéa 1er, chaque chambre du Parlement peut être convoquée en session extraordinaire par son président sur un ordre du jour déterminé à la demande, soit de son bureau, soit de la moitié de ses membres, soit du président de la République, soit du gouvernement. Par ailleurs, les porte-paroles du gouvernement ont considéré les propos des 33 ONG sur la situation des droits de l'homme en RDC comme étant une déclaration politique. Le gouvernement de la République démocratique du Congo réaffirme par ma voix que l'action des organisations non gouvernementales ne doit être ni une action parallèle au gouvernement, encore moins une activité concurrente ou rivale à celle du gouvernement. Les ONG doivent concevoir leur activité en termes de complémentarité, car ces deux catégories d'acteurs que sont le gouvernement de la République, issu d'institutions démocratiques, seul le gouvernement est adossé sur une légitimité démocratique avérée. On commence par... Concernant les polémiques sur la réorganisation territoriale, elle est dite stérile pour Lambert Mende au Malanga. Les porte-paroles brandissent l'article 2 de la loi fondamentale qui stipule que la RDC est composée de la ville de Kinshasa et des 25 provinces. Juste avant, les porte-paroles du gouvernement est revenu sur les tremblements de terre du Nord et Sud Kivu, bilan officiel du gouvernement. 3 morts, dont un policier.